L'exercice suivant, donc soit Vn, la suite définie pour tout entier naturel n, par V indice n égale 3n au carré plus 4n moins 2. Calculer les 4 premiers termes. Donc comme c'est défini pour tout entier naturel n, on va calculer V indice 0, ce qui donne 3 fois 0 au carré plus 4 fois 0 moins 2, ce qui donne 3 fois 0, 0, plus 0, moins 2, ce qui est égal à moins 2. Ensuite, V indice 1, c'est donc 3 fois 1 au carré plus 4 fois 1 moins 2, ce qui donne 3 fois 1 au carré, donc 3 fois 1, 3, plus 4 moins 2, ce qui donne 7 moins 2, 5. V indice 2, ça donne 3 fois 2 au carré plus 4 fois 2 moins 2, ce qui donne 3 fois 4 plus 8 moins 2, 12 plus 8, 20, moins 2, 18. Et V indice 3, vu qu'on veut les 4 premiers termes, c'est donc 3 fois 3 au carré, plus 4 fois 3 moins 2, ce qui donne 3 fois 9, plus 12, moins 2. 9 fois 3, 27, plus 12, 39. 39 moins 2 est égal à 37. Donc moins 2, 5, 18, 37. Que pouvons-nous conjecturer, donc faire une hypothèse sur les variations? Donc on peut supposer que la suite, donc je rappelle que le nom d'une suite, ça se note entre parenthèses, que la suite du Vn est croissante. Question 3. Montrer que pour tout entier naturel n, V indice n plus 1 est égal à 3n carré plus n plus 5. Donc ça, c'est la réponse. Donc nous, on part toujours de notre énoncé. Et donc le n ici, le n là, on va le remplacer par n plus 1. Mais si on remplace le n ici par n plus 1, ce n là, on doit le remplacer par n plus 1. Et ce n là, on doit également le remplacer par n plus 1. Donc ça va donner V indice n plus 1 égale 3 fois, donc là c'est plus n au carré, mais c'est n plus 1, le tout au carré, plus 4 fois n, là ça va plus être fois n, ça va être fois, entre parenthèses, n plus 1, moins 2, ce qui donne 3 fois parenthèse, première identité remarquable, a plus b au carré, donc a au carré plus 2 fois a fois b, donc plus 2n plus b au carré, 1 au carré, 1 fois 1. Ensuite, ici on a plus 4n, plus 4 fois 1, plus 4, moins 2, ce qui donne simple distributivité, 3n carré, 3 fois 2n plus 6n, 3 fois 1 plus 3, plus 4n au carré, plus 4 moins 2, donc plus 2, et donc ça donne 3n au carré, plus 10n, et plus 5. Et normalement, c'est ce qu'on doit, oui, 3n carré plus 10n plus 5. Ensuite, terme d'après, on doit calculer V indice n plus 1 moins V indice n, donc le terme d'après moins le terme qui le précède. Donc question 4, V indice n plus 1 moins V indice n. Donc attention, souvent il y a des erreurs ici, par là, il ne faut pas oublier les parenthèses, car on doit soustraire tout V indice n. Donc V indice n plus 1, on prend la question d'avant, c'est 3n carré plus 10n plus 5, moins parenthèse. Et V indice n, c'est écrit dans l'énoncé, c'est 3n carré plus 4n moins 2. Donc ça donne 3n carré plus 4n moins 2. Ça, c'est dans l'énoncé ici. Ce qui donne 3n carré plus 10n plus 5. Il y a un moins devant une simple parenthèse, donc quand on soustrait 3n carré, ça donne moins 3n carré. Quand on soustrait plus 4, ça donne moins 4n. Et quand on soustrait moins 2, moins 2, ça donne plus 2. Et donc 3n carré moins 3n carré, 0. 10n moins 4n, ça donne 6n. Et plus 5 plus 2 plus n plus 7. Donc il reste 6n plus 7. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer. Donc Vn plus 1 moins Vn est égal à 6n plus 7. Question 5. En déduire des variations de la suite. Alors on a montré que le terme d'après moins le terme qui le précède est égal à 6n plus 7. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait sur n? N, par définition, c'est un entier naturel. Donc n appartient aux entiers naturels. Donc
C'est quoi un entier naturel? Les entiers naturels, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ce sont tous les nombres positifs. Donc n, comme ça appartient aux entiers naturels, n est supérieur ou égal à 0. Les entiers naturels démarrent à 0. Donc n est supérieur ou égal à 0. Donc ce n, comme n est positif, si je le multiplie par 6, 6 fois n, 6 est un nombre positif, n est un entier positif, positif fois positif, ça reste un nombre positif. Donc 6n est positif. Et si j'ai un nombre positif et que je rajoute 7, 6n c'est positif, je rajoute un nombre positif, donc 6n plus 7 est positif. Or, 6n plus 7 est positif. Or, on a vu que 6n plus 7, c'est égal à Vn plus 1 moins Vn. Donc, comme 6n plus 7 est positif, et que c'est égal à Vn plus 1 moins Vn, c'est-à-dire que Vn plus 1 moins Vn est également positif. Donc, on a que V indice n plus 1 moins V indice n est positif. Donc, on fait plus Vn à gauche plus Vn à droite, donc Vn plus 1 est supérieur ou égal à Vn. Et là, on reprend la définition du cours. Pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 qui est supérieur ou égal à Vn, donc le terme d'après est toujours plus grand que le terme qui précède, donc ça veut dire que la suite, entre parenthèses, le nom d'une suite Vn est croissante. C'est la définition d'une suite croissante. Une suite est croissante si et seulement si, pour tout entier naturel n, V indice n plus 1 est supérieur ou égal à Vn. Ça veut dire que le terme qui vient après est toujours supérieur ou égal au terme d'avant. Donc la suite Vn est croissante. Tac.